pas commencé le match leur match de la meilleure des, enfin leur journée de la meilleure des façons avec une défaite 7-0, mais ils avaient un pick-up. Je sais pas, je dirais quand même les World in Progress favoris. Donner un score, ça va être plus compliqué, mais je vais dire victoire et World in Progress. Je sais pas ce que toi tu en penses. C'est pas évident, hein. C'est une map qui leur va bien quand même. Le style de jeu e-World in Progress va bien avec Frontières, va bien avec Littoral, ces petites maps où l'agressivité est possible vers l'extérieur. Non, clairement, je suis d'accord avec toi, e-World in Progress. Après, au niveau des rounds, un petit 7-4, quoi, quelque chose dans le genre, 7-3, 7-4. Pas un no match non plus, quoi. Pas un no match, non. Pas un no match. Capitao banni du côté des 918. e-World in Progress qui bannit la Nomade. Classique, finalement, sur une petite map comme Frontière avec ses deux escaliers. Nomade, elle est très souvent bannie. Capitao, tu le disais, c'est quasiment 100%. Mira Echo pour finir. Probablement. Hein, c'est du classique. Ouais, probablement. À moins qu'on peut bannir un Maestro aussi sur Borders. Maestro, parce que, bah, e-whip aussi, Maestro, il y a des pics solides, effectivement, du côté des e-World in Progress. On va voir ça tout de suite. Et non, c'est bien Echo, c'est... Classique. Et le ban Nomade ne m'étonne pas non plus pour les World in Progress qui sont très agressifs. On les connaît, hein, notamment un Vodka. Je répète souvent sur mes cases, Vodka, je sais qu'en 30 secondes, c'est soit il meurt, soit il prend un kill. Mais en général, c'est ça. C'est un joueur très agressif et de manière générale, les World in Progress sont très agressifs. Parfois un petit peu trop, mais ils se sont quand même calmés par rapport au début où on les commentait. Et voilà, ils ont pris de l'expérience forcément aussi maintenant. Et on va voir si l'expérience qu'ils ont acquis sur les derniers mois va leur servir pour la fin de ce qualifier. Ouais, et on fait un coucou à Bolt dans le chat qui est dans le staff des 918 pour ce match. Kha'Zix qui va pick le doc en 6 à la place de sa Valkyrie. On a un Lion du côté de Vodka. On sait que ça aime bien jouer Lion du côté d'Hugo. C'est clairement un pick confort pour lui. Fabien S qui va partir sur un Blackbeard à la place du Buck. On ne jouera pas donc sur la verticalité avec l'opérateur canadien, mais plutôt sur la tenue de ligne. On est parti, armurerie et archives, premier BP. On est sur Frontière, on est sur deux équipes qui peuvent aller chercher une 7e victoire sur ce qualifier. Autrement dit, tout simplement, une équipe qui ira prendre pas mal de points finalement à l'issue de cette victoire sur ce qualifier. Ouais, très clairement une équipe qui se mettra bien en termes de points et qu'on pourrait potentiellement retrouver au close qualifier. Donc un match important pour les deux équipes. On commence à la défense pour les 918. Après on le sait, la défense sur Border c'est probablement les défenses les moins évidentes avec Coastline. C'est l'une des maps les plus équilibrées du map pool. Donc pas non plus de gros avantages que de commencer à la défense sur une carte comme Border. Et quand on connaît le style de jeu des Whip, très agressif sur une carte qui le permet, il va pas falloir se laisser surprendre dans ce début de match. Ouais, effectivement, Vodka qui va aller droner au niveau de l'escalier est. On a Volkero avec Kha'Zix, lui qui joue en open space. On a une tenue, voilà, on a un espèce de gros triangle qui s'est mis en place du côté des 918, intéressant, avec un Aeox seul sur site. Mais finalement, il couvre le bac de ceux qui sont en CCTV, qui eux couvrent l'insertion qui pourrait empêcher ceux qui sont en open space, et voilà ce triangle qui se suffit en fait à lui-même. C'est ça, très clairement une bonne tenue de l'office et de la CCTV côté World in Progress. On a un Fabien qui, de son côté, va mettre un peu de pression au niveau de cet office justement. Et on va voir vers où s'oriente l'attaque des World in Progress. Pour l'instant, on essaye de prendre les différentes informations, d'appréhender un petit peu le setup. Et attention, la décale de VX là sur Dreoz. Bonne nuit Dreoz sur sa EQ qui ne pourra plus repérer d'autres gadgets électroniques. Et Vodka qui va tenter un... Et boum, c'est Kaz qui le récupère à l'extérieur. Kaz qui, avec son thermite, était bien vigilant. Voilà la sortie sanctionnée. Il ne reste plus que Art en CCTV. 1 minute 40 de jeu. Et pour l'instant, lui, il est tranquille. On n'a pas de grenade à lui envoyer du côté de l'attaque. Il est assez tranquille. On va venir ouvrir ce mur avec la charge exothermique pour Kaz. On a cet office toujours tenu par Valkero. Il y a un premier Iwandi qui est envoyé ici pour fixer un petit peu les défenseurs. Mais attention à ces très grosses lignes de Hart avec son ACOG qui va justement s'ouvrir un petit peu plus de visu. Bon, pour Vodka, je vous dis derrière. Attention à Vodka, tu le disais, qui peut être agressif et il vient prendre une ligne. Art qui est peut-être au courant, en tout cas il est droné, j'ai l'impression. Voilà le drone qui vient de partir, le Iwandi qui pop, Vodka qui va s'insérer et qui va être sanctionné par Art.
Voilà le joueur au sol et il est récupéré par Neox. Situation de 3 contre 4 pour les World in Progress. Chez qui l'agressivité pour le moment n'a pas fonctionné. Ouais, pour l'instant ils sont solides sur les duels, les 918. On a du mal à avancer, on n'a pas pris le contrôle de cet office. On a un duel ici qui pourrait avoir lieu entre AMH et Valkyro. Valkyro qui va décaler. Et c'est AMH qui prendra le kill ici d'un magnifique headshot. Un petit peu gourmand, peut-être le maudit. Et ça ramène cela en un 3v3. À 30 secondes, c'est un peu tendu, mais tout pourrait s'enflammer. Ouais, tout pourrait s'enflammer, surtout qu'on a mis quelques balles. Et Kha'Zix qui est au sol, qui va sur... Non, il était pas au sol, peut-être un petit HP de la part de Kha'Zix. Oh, et il va être récupéré par AMH, situation de 2 contre 3 maintenant pour Art. Et Neox qui se retrouve tout seul puisque son coéquipier est au sol. On va essayer de deny avec les composés Z8. On a un joueur au niveau de cette fenêtre, on a un joueur aussi qui est en train d'ouvrir directement sur le bomb site B. Oh, Neox sur Fabiens, attention! On est en train de planter. Au contact. Il a l'information, maintenant il reste 0 secondes et on va devoir prendre le retake, mais non. C'est Kaz qui vient terminer, non c'est AMH qui termine sur Neox, Kaz qui avait mis Art à terre. Quel round! On commence bien les hostilités là. Ouais, quel round, et c'est dommage, quel dommage pour les Vegassi, enfin pour les 918, excusez-moi, qui avaient bien commencé le round, comme tu le disais, l'agressivité des... Ouais, on a dit bonjour à Bolt, il faut dire bonjour à Agdar, le coach. Qui partie du staff des World in Progress en tout cas, qui doit être bien content de ce premier round et surtout de ce sursaut d'orgueil finalement, parce qu'on s'est fait sanctionner sur les premiers duels et derrière, eh bien, les World in Progress qui ont, ils ont su garder leur sang-froid avec leur style de jeu quand même assez sanguin, ça passe. Ouais, ça passe, une belle exécution à la fin qu'on a bien contrôlé, et les duels qui finalement avaient plutôt été à l'avantage des Vegassiens en début de round se sont un petit peu retournés. On repart sur le même bomb site, cette armurerie et cette archive qui va être défendue par les Vegassi. Pas d'adaptation dans la composition. Je suis pas sûr qu'on adapte réellement de plan de jeu parce qu'il n'a pas été loin de fonctionner. Il va juste falloir être un petit peu plus solide sur les duels. Peut-être être un petit peu moins gourmand, notamment pour penser à Valkyro sur son Modzi qui aurait pu faire perdre encore un peu plus de temps. La sortie du Jaeger aussi au niveau de cette CCTV. Ouais. Quelques petites erreurs qui s'accumulent à la fin font remporter pour les World in Progress. Allez, on est parti, deuxième round et cette fois on retente l'armurerie et l'archive. Art qui va poser les petits evil eye nécessaires pour empêcher une potentielle plante, notamment au niveau de ce bureau des archives. Une nouvelle fois on a renforcé l'open space et on a ce triangle. Même strat, mêmes opérateurs. Est-ce que tu penses que ça va être lu par les World in Progress et que du coup on va aller bien plus vite sur cette attaque? Ouais, c'est possible très clairement que, au vu du setup proposé qui, comme tu le disais, est identique, les World in Progress devraient forcément être mieux rodés. Ouais, même position, hein, VX, Art qui... voilà, ça va très vite par en dessous. On sait, en fait, il n'y a pas eu d'adaptation, que ce soit au niveau des opérateurs, au niveau des positions. Boum, double impact, VX qui sort, et on s'offre un 5v4 gratos. Ouais, on s'offre un 5v4 gratos, on fait tomber l'une des grosses forces de frappe de cette défense, le Jaeger avec sa 416C carabine. Et on va déjà mettre de la pression rapidement sur le bomb site. On voit Image qui prend un rappel en fenêtre sandwich, le petit trick ici fait par Fabien S. Et voilà, on fixe encore un deuxième E1D qui est envoyé, et c'est de la pression qui s'installe directement sur bomb site. Fabien S qui a lâché son Blackbeard pour partir sur un buck, et il va falloir tenir pour Valkyro le plus longtemps possible dans cet office. Ouais, et il vient de détruire 2 drones de son côté alors qu'on a un joueur qui est sur le top. Est-ce que Fabien S ne tenterait pas une grenade au niveau de cet office? En tout cas, on a une flash qui vient de partir, l'ADS qui n'a pas détonné. Ouais, c'est étonnamment. Grenade par en dessous. Grenade par en dessous, mais malheureusement elle ne connectera pas. Cette grenade, elle était parfaite. Bien timé, ouais. Dans le timing. Et on cherche. Et pour l'instant, on ne trouve pas AMH. Très low HP de son côté. Et on est seulement à 1 minute 30 de jeu dans ce round. Ouais, seulement 1 minute 30. On a l'avantage numérique et il faudrait réussir à rétablir pour les... Alors attention, Fabien, ce qui fait tomber K6. Valkyro sur Vodka. On limite un petit peu la casse, mais ouais, un peu naïf le move de Vodka, et Art qui est au sol. Art qui est au sol, situation de 2 contre 4, Valkyro toujours full HP, mais voilà que sa tête est récupérée par Kaz. Situation de 1 contre 4 pour Neox. Petit coup de shotgun dans les dents de la part de Fabien S, et ça fait déjà 2-0 à l'attaque pour les World in Progress. Ouais, ça fait déjà 2-0, l'addition qui commence à être... pas salée, on est que sur le deuxième round, mais attention quand même, parce que... Quand les whips commencent à prendre le momentum, ça peut vite s'enchaîner, et on les connaît, hein, c'est une équipe qui marche beaucoup au mental. C'est allé très très vite sur ce round. Ouais.
trop vite pour les 918 qui n'ont pas réussi du tout à tenir. Et il y a eu cette petite erreur de vodka un petit peu sur la position du Maudit, mais finalement derrière, à part cette petite erreur, ce petit move, il n'y a pas eu photo et ils sont au-dessus pour l'instant dans les duels. Et comme on l'a dit, les World in Progress, si on leur fait la deuxième fois la même défense, ils s'adaptent très rapidement, eux ils comprennent et un E1D envoyé, on va double impact par en dessous et puis c'en est terminé comme on l'a vu rapidement dans ce round. Donc il faut changer quelque chose pour les 918 et on commence déjà par changer de bomb site. Ouais, changer de bomb site, ça veut dire partir en ventilation atelier, deuxième bomb site préféré des joueurs sur Rainbow Six sur Frontière. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle fois la défense au top? On a l'impression, en voyant un petit peu les renforts proposés de la part des 918, il va y avoir du monde, on prépare les trous sur la verticalité pour empêcher l'insertion directe sur le bomb site. Attention tout de même. Encore 10 secondes. Que se passe-t-il? Ok. Apparemment un drone a été cassé, je suis pas très content. Mais attention quand même, cette tenue de ligne, on sait que les E-World in Progress, peuvent aller extrêmement vite. Et une agression sur BP, un rush peut très vite arriver avec eux. Ouais, très clairement, puis ils ont une composition avec beaucoup de stuff, ça peut partir à tout moment. Composition qui d'ailleurs n'a pas réellement changé. Et voilà, les World in Progress, dès le début, ils ont conscience du setup et on vient faire tomber un premier renforcement en prison. Ce qui va mettre un petit peu de pression sur la position de Kha'Zix. C'est voilà, Dreos qui est déjà inséré. Dreos, on le connaît pour ses insertions rapides en même pas 30 secondes. Et attention, est-ce qu'on va pas voir les pieds Oh, et Dreos au sol. Dreos au sol et voilà, au revoir. Kha'Zix qui était bien là, il n'a pas perdu un HP. Et derrière, eh bien c'est l'IQ qui se fait sortir. Les pré-shots qui partent au niveau de cet office, qui malheureusement n'auront pas connecté sur Walkero. Et on a Fabien S qui est déjà en train de travailler, j'ai l'impression, avec son shotgun, ou Walkero qui vient récupérer la tête de Vodka. Et c'est déjà une situation de 3 contre 5 en défaveur cette fois des World in Progress. Les 918, ça y est, sont en train de rentrer dans leur match. Ouais, ça y est, ça est en train de rentrer dans leur match. Les duels qui pour l'instant tombent dans leurs bras. On est déjà en situation d'infériorité numérique et on n'a pas le contrôle du top. On est sur l'instant sur une attaque assez frontale, assez horizontale pour les World in Progress. On ne travaille pas la verticalité avec le buck et il va falloir maintenant peut-être se rediriger et on va directement au niveau de ce bomb site et venir ouvrir pour Kaz. Et ouais, on vient ouvrir, le C4 qui va partir, qui ne connectera pas malheureusement. On a ouvert juste à côté, Fabien S qui va se retourner. Et attention à la position de Kha'Zix qui pourrait être très intéressante. Et s'il tombe, ça pourrait aussi faire très mal. Oh, Neox qui vient récupérer la tête d'AMH et voilà que Kha'Zix vient de tomber sous les balles de Fabien S. On est bien regroupé là de la part des World in Progress. Et on a un joueur au top, et Walkero qui n'a pas pris une balle sur ce move. On va reprendre la coupe. Côté Fabien S, la grenade. Oh, elle peut faire très mal, et non, elle a envoyé trop loin et il y a encore des ouvertures par au-dessus, il l'a vu, Fabien S il est laissé très low HP ici, moins d'une cinquantaine de son côté, on est toujours en 2v4 et ce joueur en plus qui n'est pas attendu j'ai l'impression. Oh le pied, est-ce qu'on le voit? En tout cas c'est VX qui vient faire tomber Kaz. On louche un petit peu sur le joueur en escalier et voilà qu'on est récupéré par VX qui est venu mettre la pression. Les 918 ont remporté un très beau round. L'early pick sur Dreos qui fait l'erreur finalement de se coucher devant la porte pour une raison inconnue. Et derrière, 5-4, 5v4, 5v3, ça enchaîne. Et finalement, l'avantage numérique est tel que même l'horizontalité et pousser rapidement sur site, c'est plus possible. Ouais, les World in Progress, c'est aussi leur force. On parlait de cette rapidité, parfois de comprendre les setups. Et parfois, si vous faites une petite erreur dans l'appréhension de la défense, et vous pouvez aussi commettre des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Et on l'a vu, on perd rapidement 2 assaillants, ça fait très mal. Quand on est en 3v5 et que vous avez des joueurs d'expérience en face, comme on en parlait au début de match, des joueurs comme Kha'Zix ou des joueurs comme Hart, on calme le jeu, on freeze côté défenseur. Et voilà, ça passe pas parce que on a l'avantage numérique, 5v3 sur un bon site assez solide. Pas d'erreur sur ce round là des 918 qui reviennent donc à 2-1 et qui n'ont pas dit leur dernier mot évidemment dans ce match. Ouais, et qui du coup vont repartir sur l'armurerie, déjà perdu 2 fois. Est-ce qu'on va avoir exactement le même setup? Eh bien, la composition nous dit que non, puisqu'on a cette fois une alibi du côté de Walkero. On a lâché le dock, pas de longue ligne tenue depuis l'open space. Kha'Zix qui lui était sur l'opérateur du GIGN est passé sur le bandit. Walkero donc avec l'opératrice italienne. Et c'est accompagné toujours par ce Maestro qui a un pic qu'on voit juste
Est-ce qu'il est pas juste derrière le Jaeger en ce moment? Maestro, il est là tout le temps en fait. Ouais, sachant que le Echo est très souvent banni, on est quasiment obligé de le prendre. Et c'est un pic tellement important, surtout sur une carte comme Border, où on peut avoir des exécutions rapides avec, on le voit notamment Dreos avec son Jackal et ses fumigènes. Alors dans un premier temps on utilisera plutôt le Jackal dans une volonté de déroaming. Et Dreos encore une fois hein, qui s'insère rapidement. En général Dreos dans les 30 premières secondes il est déjà dans le bâtiment. Et on va justement essayer peut-être de venir traquer quelques potentiels roamers et voilà. Les premiers pas récupérés par Leinox de l'opérateur espagnol. Ouais, et c'est Kha'Zix qui fait les frais justement de cet outil du Jackal. Le Yuendi pour en créer une première position et on est à 40 secondes de jeu. On est déjà en position pour mettre la pression sur la verticalité. Oh, les trous on les regarde hein, du côté de Neox il me semble. On n'a pas d'échange de balles pour le moment. Art qui a pris quelques petits dégâts. On est en train de mettre la pression sur la verticalité par en dessous. Une grenade qui vient de détonner, me semble-t-il, de la part de Fabien S. VX qui est laissé très low HP de son côté. Ses troupes préparées sur la verticalité. Et voilà que Dreos réussira à récupérer Art. On est en situation de 5 contre 4 à 1 minute de jeu. VX qui va faire la rotation pour aller mettre la pression sur ses gens. Oh le retour. Encore. Et Fabien, good night. Encore et IMH aussi qui enchaîne sur Valkyro, c'est un 5v2. Et Neox pourrait peut-être ici récupérer un kill et bah non, en haut il est repéré par Leinox et Neox qui va finalement mettre Dreos au sol et qui sera revenge par Vodka. Alors qu'on n'a même pas fait tomber le Jackal et ouais, ça va trop vite, ça pourrait être un perfect pour les World in Progress. À moins que Kha'Zix vienne mettre son grain de sel et ça part de là, le kill sur Vodka. Ouais, un kill sur Vodka. Kha'Zix, l'ancien joueur des Supremacy. On est en train de poser le désamorceur du côté de Kaz. Est-ce qu'on a l'information de la position de Kha'Zix maintenant? On l'a puisqu'il vient de s'annoncer. On va réussir à mettre quelques petites balles sur Fabien, ce qui n'est toujours pas au sol de son côté. Il reste environ 30 secondes pour aller réussir à désamorcer cette bombe et surtout à faire tomber les 4 joueurs. Mais non, Fabien S est là avec son buck. Les World in Progress sont allés bien trop vite pour les 918. Et une nouvelle fois, ça se produit au tableau des scores, ça fait 3-1. Ça fait 3-1, ouais, l'Eto qui s'est resserré rapidement, on l'a vu. Alors, c'était pas un Eto sur l'horizontalité, mais plus sur la verticalité avec ce jeu par en dessous. Ouais, en 35 secondes, ils sont en dessous. Et puis les moindres défenseurs qui ont essayé de revenir, alors je sais pas si on a eu les bons timings, etc. Mais je pense qu'on avait aussi peut-être des bons drones positionnés, parce qu'on a vu Fabien S directement qui a été très réactif sur le Jaeger. Bon, il y a eu, pour le smoke, il a eu un bad timing parce qu'il a été repéré par Leinox. Même s'il a réussi à mettre Dreos au sol, c'était pas suffisant. Et voilà, cet étau qui s'est resserré sur les défenseurs, c'est trop compliqué à tenir. On n'arrive pas à ce bomb site qui, on sent côté World in Progress, on a différentes manières de l'attaquer, que ce soit directement par l'office, par la CCTV, par finalement la ventilation par en dessous. Donc un bomb site qu'on maîtrise trop côté attaquant, qu'on ne pourra pas redéfendre peut-être pour les 918. Alors on reprend le même bomb site, mais est-ce qu'on va enfin réussir à le rentrer? C'est compliqué parce que bon, pour l'instant, vu tout ce qu'on nous a montré, j'ai du mal à voir comment ils vont trouver des solutions pour s'en sortir. Ouais, bah peut-être avec un Kha'Zix sur une Valkyrie pour aller prendre de l'info, un early pick, un early C4 sur une entrée trop rapide, ouais, c'est ça. Essayer finalement de répondre à l'agressivité par l'agressivité. Ouais, finalement c'est ça, on dit souvent, pour contrer une équipe agressive, il faut être agressif en retour et les surprendre finalement. Eux ils sont dans leur confort de jeu, ils sont solides sur leur duel, ils ont l'aim qui est bien présent, ils sont bien. Il faut que les 918 arrivent à mettre le petit grain de sel dans la machine qui va l'enrouer. Ouais, pourquoi pas justement, comme tu en parlais, ces Black Eye qui pourraient être positionnés par Kha'Zix. On a vu des Black Eye plutôt à l'intérieur du bâtiment, pas de volonté d'agresser à l'extérieur, j'ai l'impression. Et un contrôle de l'escalier S qui va être pris ici par Vodka, ou du moins l'information. Et on va peut-être avoir une insertion au guichet. Et attention parce que la trappe elle est ouverte. Ouais, mais non. On fait demi-tour pour un MH et ça va monopoliser un petit peu l'attention de Kha'Zix du côté de ses guichets alors que Dreos est en train de s'insérer en escalier est. Voilà qu'on a 2 joueurs sur site et cette fois on a du roaming, hein. On a pas mal de roaming et... Oh, VX sur un MH, le travers, on avait peut-être un petit punch hole réalisé par la Zofia. Ouais. Oui. Ça fait mal. Et ça fait mal aussi sur Dreos puisque c'est Kha'Zix qui se débarrasse du Jackal et on parlait de sa agressivité et on l'a été pour les défenseurs directement. On est venu mettre de la pression sur le rez-de-chaussée et là c'est compliqué pour les World in Progress. Là où tout à l'heure ils sont rentrés en 40 secondes et ils ont eu tout le loisir de déloger par en dessous, et ben là non, il y a 2 joueurs et ils ont chacun pris un kill.
Et tranquillement, il s'offre une belle supériorité numérique et Kaz qui vient faire tomber Neox. Et attention, et Fabien S qui ramène ça en 3 contre 3. Kha'Zix sur sa Valkyrie qui vient de tomber. On n'a pas de C4 à jouer sur la verticalité. Par contre, on peut tranquillement aller ouvrir ce mur des archives du côté de Kaz. On voit que les 3 joueurs... Yes, c'est le E1D. Voilà, les vibrations qui sont buttes dessus. Mais voilà, les 3 joueurs sont du même côté. Si on arrive à sécuriser cette porte et qu'on arrive à prendre la fontaine, eh bien on pourra peut-être aller s'offrir une plante du côté de Kaz. Ouais, puis il n'y a pas de deny en face, comme tu disais, plus de C4, plus de composés Z8, et il ne reste finalement que les lignes directes qu'on peut prendre sur les potentielles insertions. Mais ça va être compliqué parce que si on peut planter des amorceurs et qu'on n'a pas de solution pour le contrer, ben, ça pourrait faire round reporté pour les World in Progress. On n'en est pas encore là, il reste 1 minute, donc du temps pour mettre en place son exécution et justement ne pas commettre ces erreurs, ne pas plonger dans les lignes de défenseurs. Ouais, et il y a peut-être une fenêtre de plante au niveau du béton justement, et Kaz, il le sent, il le sait. On a vu le petit bout du chapeau et lui il ne l'a pas vu. Et il est récupéré par cette micro-ligne tenue par VX derrière. Il est revenge par Vodka. Vodka qui est en train de s'insérer, mais voilà qu'on reprend la ligne pour Walkero. Fabien est-ce qu'il s'offre à 1 contre 1? Il est très low HP, il n'a pas le désamorceur entre les mains. Est-ce qu'il peut aller le récupérer? Je ne suis pas sûr. Walkero qui va revenir sur le bip bip. On va planter au niveau du béton. Oh, c'est passé parce qu'on n'avait pas de ligne directe en face du côté de Valkyro, et cette plante, on l'entend pas du tout. On l'entend pas du tout pour Valkyro. Ah si, on va essayer de push, mais ça va déjà être planté sur le désamorceur. Et maintenant c'est un duel de nerfs. Et on l'entend. On l'entend côté Fabien, il décale et il est mis au sol. Ça passe pour les 918 sur ce clutch de Walkero, le retake qui passe. Et les World in Progress, encore une fois, ils sont en désavantage numérique, ils sont 3v5 et ils arrivent quand même à mettre tous les atouts de leur côté, toutes les conditions de leur côté pour s'offrir finalement cette plante. Ouais, ils ont réussi en effet à retourner la situation, partir sur un 3v3. Derrière cette plante était compliqué, comme je disais, on est finalement un petit peu tombé dans les lignes des défenseurs et voilà, ce 3v3 qui se termine sur un 1v1. On a un match quand même extrêmement serré, c'était revenge sur revenge ce round, notamment en tout cas cette fin de round. Et derrière Fabien S qui était malheureusement trop low HP pour remporter ce clutch, qu'il a pourtant bien essayé de négocier. 3-2 en la faveur des World in Progress. Sur les phases d'attaque, on va voir si on termine sur une égalité parfaite à la mi-temps. Ouais, Six-Pick pour Kha'Zix avec sa Valkyrie une nouvelle fois, ça a fonctionné. Ce Six-Pick Valkyrie, on le retente, on va voir si le bon Jocelyn va réussir à avoir une nouvelle fois un impact. 3-2, on pourrait partir à la mi-temps sur un 3 partout, qui finalement serait pas si mal que ça pour les 918. Même si on sent que les World in Progress sont supérieurs dans le jeu lorsqu'ils sont bien ensemble, et bien finalement ça répond bien présent en face. Ouais, ça répond bien présent en face, on est aussi bien en place et on décide de partir en ventilation atelier, là où tout à l'heure les whips se sont un petit peu empalés au niveau du rez-de-chaussée. Setup étendu au premier étage du côté des défenseurs avec un Valkyro sur Mozi, cet opérateur toujours impactant dans la limite de prise d'information. Ouais, accompagné d'un mute, plus une Valkyrie pour aller prendre de l'information. On a 2 preneurs directs d'information, 2 qui vont empêcher finalement les drones d'avancer, voire même récupérer plus d'infos. C'est intéressant cette composition effectivement de la défense. Tu fais bien de le souligner, on a un superbe drone là, qui a été posé de la part de Vodka au niveau de ses archives. Et on est déjà inséré, pour Triros en même pas 25 secondes, on n'arrivera pas à faire tomber Valkyro qui est très low HP. On peut pas bouger, on voit le bout de sa tête. Le bout du casque et il est au sol. Il est au sol, on voit le petit pied, on voit le petit pied, on voit le petit pied. Oh, et le pied de Dreos dépassé aussi du sol par en dessous. Neox qui réussit à prendre le kill au C4. Walkero toujours au sol qui va pouvoir être récupéré par un MH. 50 secondes de jeu, on s'est inséré. Et on a bien pris le contrôle du top, il ne reste plus que Hart à faire bouger. Et il est pris en étau, Hart, on a des joueurs qui viennent un petit peu de partout. Il n'y a plus de grenade. Ouais, il s'en sort quand même, il fait tomber AMH. Il faut le sortir ce genre, on voit le bout du chapeau. Mais le chapeau c'est pas l'hitbox. Ça par contre c'est l'hitbox. Ça c'est l'hitbox, ouais. Ça c'est l'hitbox, Fabien et ses Vodka qui sont maintenant 2 contre 3. Neox, VX et Kha'Zix sont toujours là côté 918 et pourraient offrir donc le point de l'égalité à la mi-temps pour les 918 qui partiraient derrière à l'attaque. Neox
qui récupère la tête de Vodka et situation de 1 contre 3 pour Fabien S. Et encore une un nouvelle C4, fois hein. le C4. 2 C4 dans ce round. Et est-ce que ça se joue pas sur ce... Je tire sur le maudit, ouais. je tire sur le maudit, je tire sur le maudit, et puis finalement, boum, le C4 par en dessous. Je suis pas sûr, mais en tout cas, Ça... belle agressivité en retour des 910. Ouais, ça a joué, et c'est vrai qu'on parle de l'agressivité des World in Progress qui n'hésitent pas à rentrer rapidement sur la map. Et c'est vrai que Dreos, en 20 secondes, il était déjà dans l'archive. Ouais, ça m'a surpris en fait de le voir sur le drone. C'est un attaquant. Mais c'est vrai qu'après. Ça montre aussi les beaux drones. Ouais, clairement, on l'a vu ce drone au niveau de l'armoire. Mais par contre, ce qu'il faut noter aussi, c'est le répondant des 918 parce que. Bah, tout de suite on réagit à l'information, on dit à son teammate il y a un joueur dans l'archive et il y a un C4 qui a envoyé, peut-être qu'on avait une black eye, peut-être que c'était juste un C4 sur un ping aussi d'un teammate. Et Dreos est un peu malheureux sur l'action parce qu'il essayait tant bien que mal de faire tomber ce joueur et au final c'est lui qui tombe. Voilà, c'est pas le tournant du round, on n'irait pas jusque là, mais ça a un petit peu joué forcément. Là où le round aurait pu mieux démarrer pour les World in Progress, ça s'est retourné en leur défaveur. Petit récapitulatif des manches. On a quand même eu pas mal de... 3 pauses. Ouais, 3 pauses quand même, c'est pas si mal que ça. Quand on connaît le style de jeu agressif des World in Progress, on joue aussi l'objectif parce qu'on parle souvent de l'agressivité, que ça se joue au kill, etc. Mais on essaye de mettre en place des exécutions, des plans de désamorceurs. Et nous l'ont montré maintenant, ils vont passer sur les défenses. Quand même, ils tentent des exécutions, mais on a eu quand même 2 exécutions en 1v4, 1v5, je crois. La troisième, c'est Fabien S qui pose lorsqu'il y a un V1 contre Walkero, si je dis pas de bêtises, avec sa alibi. Donc voilà, on prend le contrôle et derrière on vient planter. C'est pas on est en 5v5 et on vient planter, tu vois, en sneaky parce qu'on a pris le contrôle de la map. C'est vraiment les duels qui ont fait la différence finalement pour les World in Progress sur les attaques. Ils en ont remporté 3, on est à 3 partout à la mi-temps. C'est un petit peu statu quo, 3 partout à la mi-temps finalement sur Frontier. Ouais, très clairement, c'est balle au centre, c'est 50-50 là qui est reparti dans cette rencontre. C'est presque un nouveau match qui commence pour les deux équipes. On va voir un petit peu le style de jeu mis en place par les 918. Une composition un peu moins agressive. On a la présence déjà d'un Thatcher et d'une Ibana qui était pas du tout présente. Et voilà, c'est deux écoles qui s'opposent. C'est un style de jeu aussi particulier. On pense notamment à Art qui est un ancien Smoke and Shield. À l'époque où il y avait vraiment des exécutions rapides, là pour l'instant c'est pas ce qui est annoncé. Peut-être qu'on a un apport aussi plus d'un Cassis qui essaye de calmer un petit peu le jeu pour ces 918. Et en tout cas déjà une minute écoulée dans le round, pour l'instant pas le moindre coup de feu échangé. Et on va aller casser la... Et non, ça casse pas la trappe, ça casse le ventilateur par contre, hein. Pas de problème pour détruire des pales en plastique. Et pas le bois qui se trouvait juste à côté, il n'y avait personne au niveau de ce petit carré. Vodka, par contre lui il va trouver quelqu'un, il va trouver 2 personnes, la tête de Kha'Zix, la tête de Walkero, plus de Thatcher, plus de Buck, plus de jeu sur la verticalité, sauf si Art peut lui aller la travailler, mais il va récupérer Vodka facilement finalement sur cette rotation directement sur le bon site. Ouais, l'erreur là de la Valkyrie sur son positionnement, il a déjà fait du grand Vodka, un très bon double kill très rapidement, et puis derrière la petite erreur qui vient se faire sanctionner directement par la position de Art. On essaye hein, pour l'instant de mettre une tenaille en place au niveau de ce T1. On a ouvert le mur directement pour Neox. Et qu'est-ce qu'on a pour empêcher cette insertion? On a un Kaz derrière ce muret évidemment dans une position très forte. Ouais, et Fabien S, lui qui a été mis sous pression depuis la fenêtre, il reste 1 minute à jouer. Kaz qui récupère la tête de Neox. On est en situation de 2 contre 4, 2 contre 3 après le kill de VX sur Dreos. Art qui a pris une petite gumaine dans le pied directement à l'extérieur. On est en escalier main pour VX qui finalement va être récupéré par Fabien S. C'est trop facile là pour les World in Progress. Situation de 1 contre 3 sur le béton, il rentre dans le pré-shot de Fabien. Et les World in Progress reprennent l'avantage sur leur première défense. Ouais, on n'a pas réussi à mettre son jeu en place là pour les 918. On n'a jamais senti vraiment un contrôle de la carte. On n'a pas senti qu'il y avait la possibilité de prendre le dessus. Les World in Progress qui ont fait parler la poudre encore une fois. Ce très bon double kill de Vodka qui forcément, quand vous vous retrouvez en 5v3, quand vous faites tomber autant de stuff, autant avec le Thatcher notamment, qui pourra pas deny les Evolets, qui pourra pas deny... les Gouman qui étaient positionnés, ça fait forcément très mal, que ce soit on va dire comptablement parlant et aussi dans les têtes. Et ça fait 4-3 maintenant pour les Français du World in Progress. Ouais, 4-3 et on a joué que 2 BP. 8ème round, on aura joué 5 fois les archives, 3 fois l'atelier. Ouais, c'est un peu en contrasté par rapport au match que j'ai pu caster hier. C'était les Easy Dream contre les Helios, et c'était les Easy Dream il me semble. Non, les Helios en premier qui
n'ont jamais joué l'armurerie, qui jouaient la ventilation, qui ont joué le guichet, qui ont joué la ventilation, qui ont joué le guichet, mais qui ne voulaient pas aller en armurerie hier. Et voilà, il y a parfois des équipes qui aiment bien comme ça prendre des bombes sites un peu plus extravagants, un petit peu plus différents de ce qu'on voit d'habitude. Et voilà, là pour le coup, on part sur quelque chose d'assez classique, comme tu l'as dit, seulement 2 bombes sites. Après, pas impossible, si on venait à remporter, de toute façon, si on remporte ce bombe site, on serait obligé. On serait obligé d'aller soit en douane stock ou en guichet salle de bain. Ça montre aussi le pic de confort des deux équipes qui finalement, même si elles perdent 2 ou 3 rounds d'affilée, vont quand même stuck sur les mêmes bombes sites et se dire voilà, on va changer les opérateurs, on va changer un petit peu peut-être de composition, adaptation dans la stratégie et on va continuer sur ce bombe site parce qu'on s'y sent plus à l'aise, tout simplement. Allez, c'est parti. Les 918 à l'ouverture. Oh! Et on a déjà vu, me semble-t-il, Dreos qui était juste derrière ce mur de la prison, qui ne sera pas sanctionné par Art alors qu'on avait ouvert avec le passe-partout du Buck un joueur à l'extérieur qui est vu par le capteur cardiaque de AMH. La trappe au-dessus d'eux est renforcée, donc on est dans une position assez confortable. Ouais, les One in Progress, c'est à chaque fois le même style de jeu, c'est une défense quasiment à 5 sur l'horizontalité, on met quasiment aucun joueur au top. Il me semble tout de même avoir vu Kaz qui se baladait au niveau de l'armurerie et voilà maintenant en fontaine. Mais globalement c'est une défense étendue sur l'horizontalité et là il pourrait y avoir un premier duel pour Kaz, attention. Au Kaz, alors Kaz qui se débarrasse de Dreos, avantage numérique pris par les 918 et Kaz pour le premier kill. Et ça pourrait peut-être enchaîner pour le Jäger. Et on lui met la pression, on est au contact, et il prend une deuxième tête. Une troisième, Neox qui tombe sous ses balles, la revenge qui arrive de la part de Kha'Zix, mais 3 kills de la part de Kaz. C'est beaucoup trop là pour les 918, j'en perds un petit peu mon souffle. Art et Kha'Zix tout seul à 1 minute 30 de jeu, on a perdu un Heartbreacher, on a perdu le potentiel sur la verticalité avec le Buck. On n'a pas de bridge charge du côté du Thatcher, il va falloir composer en allant prendre les duels. Ouais, on a perdu beaucoup sur cette insertion en T1, on n'a pas encore perdu le round mais on s'est pas mis dans une bonne posture pour le remporter. Et on va être obligé maintenant, attention de repérer ce joueur à gauche pour Art qui va essayer de récupérer des potentielles erreurs, mais round mal embarqué et ce roaming solo de Kaz un peu tel un joystick qui a très bien fonctionné. Et voilà, Art qui a récupéré, non, qui a pris quelques balles plutôt de son côté. On n'a pas réussi à infliger le moindre dégât pour l'instant aux 3 défenseurs restants. Attention à MH, parce qu'il a un joueur juste à côté de lui. Non, Kha'Zix qui va repartir vers la CCTV. Art qui envoie du stuff, vient se présenter à la fenêtre. On a l'information pour un MH juste au-dessus. On a le trou sur la verticalité pour empêcher cette insertion au niveau de la fenêtre. Kha'Zix qui va venir essayer de récupérer un MH. Et non, même pas. Il est en escalier main. On a l'information pour AMH. Fabien S qui fait tomber Art de son côté. Kha'Zix tout seul qui récupère la tête de Fabien S sur un flic monstrueux. 1v2. Petite Gumain dans le pied. Le drone qui a vu AMH au top. Oh, attention. La Pokéball. Go. Voilà. Pokémon capturé. Kha'Zix est bien là. Et replay. Elle est parfaite. Elle est parfaite, hein. Alors on s'est fait un peu peur parce qu'on aurait pu se faire récupérer pour Vodka, mais voilà, en round, on l'a dit, le move de Kaz qui finalement, parfois on parle de stratégie, on parle de ci, de ça, et on parle beaucoup, mais parfois c'est juste un Jäger qui en armurerie suite à un, je sais pas si c'est un, c'était pas un misdroning parce qu'il était repéré, mais on n'avait pas compris exactement sa position, peut-être une mauvaise communication. On a pensé qu'il s'était replié, ouais, qu'il s'était replié. Il était toujours derrière. Kaz, il a dit non, je reste là, et voilà, suite à cette mauvaise lecture du jeu, on va dire. Et 918, on perd 3 joueurs et là il n'y a pas grand chose à dire en termes de stratégie, c'est juste on a perdu 3 joueurs sur une action, on perdait le termite, on perd la IQ, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, il y en avait un 4ème qui aurait pu se présenter derrière s'il avait gardé cette même ligne. On est parti pour le 9ème round et comme tu le disais, eh bien on va changer de BP, là on n'a plus le choix puisqu'on a remporté ces 2 défenses. On voit souvent des WC guichets être pris par les joueurs en compétition, eh bien non, ce sera la douane et la réserve. Qu'est-ce que tu penses de ce bomb site qui est quand même beaucoup plus grand dans sa surface que celui du WC guichet? Ouais, beaucoup plus grand et c'est aussi un bomb site qu'on va souvent défendre par le top et notamment par cette CCTV. Et la CCTV c'est toujours la même problématique, c'est quelque chose qui est à la fois pas évident à défendre mais à la fois pas évident à attaquer. Et
il faut être côté défenseur, il faut être intelligent dans ses mouvements parce que la moindre erreur peut être récupérée par des lignes depuis l'extérieur de la CCTV. Il faut vraiment pas commettre d'erreur parce que si on est tout seul dans la CCTV, c'est terminé pour les défenseurs. Donc c'est une pièce stratégique. Après, pas sûr que les World in Progress la défendent parce que comme je le dis à chaque fois, c'est une équipe qui aime bien jouer sur l'horizontalité et encore une fois, voilà, on renforce. Et on va peut-être pouvoir jouer sur des potentiels C4. On a Kaz sur Impulse, on a Fabien qui a aussi un C4, peut-être même, non pas votre cas, on a des impacts, mais 2 C4 dans la composition et une étendue sur la totalité du rez-de-chaussée de ce bon site. C'est le style de jeu des World in Progress qui est particulier mais qui fonctionne plutôt bien. Ouais, et on va voir si ça fonctionne. En tout cas, on est en train de prendre la ligne du côté de Hart et Vodka. Attention, Vodka. Ah, ouh, et voilà, il a récupéré trop facile pour Hart. La rotation qui a été coupée. On ne peut pas finalement kite trick au niveau de ce mur de la prison. Situation de 5 contre 4. Une grosse arme qui part du côté de la défense. Un opérateur à 3 d'armure. Une position très agressive de la part de Kaz. Alors que c'est ouvert. Ouais, et ça pourrait aller vite hein, pour les 918 qui ont compris qu'il n'y avait pas de ligne directe par au-dessus. C'est ça aussi le problème de ne pas défendre ces CCTV, c'est qu'on n'a pas de ligne de deny par au-dessus. Donc ça veut dire que si on arrive à contrôler potentiellement ce qui se passe notamment au niveau de la ventilation, et ben on pourrait pourquoi pas éventuellement exécuter au niveau du stock. Alors, attention, hein, ici entre VX et Dreos, on fait tomber ce renfort UTP1 et on se cherche, Il va y avoir duel. Entrée, on plante, tout simplement. Bah oui, on a tout ce qu'il faut pour aller planter. On n'a pas Pas de l'information. deny, pas d'information et c'est planté. retake. Et il faut retake. Ouais, Valkyro qui se débarrasse de AMH, Dreos sur VX maintenant. Avantage numérique aux attaquants et ça va être compliqué. À retake avec un Dreos très low HP. Encore un C4 dans les mains de Fabien Escaz qui fera tomber Neox. Fabien S pardon, qui tombera sur les balles de Hart. Hart le double kill sur Kaz. Maintenant 1v3 pour Dreos. Ça en est terminé. 9ème round remporté par les assaillants et 4K. 4K de Hart. 4K de Hart. Ouais, il fait les 3 derniers, il fait le tout premier. Et entre temps, il y a un autre kill qui s'intercale. En tout cas, les 918 n'ont pas dit leur dernier mot. On était à 5-3, on part sur un 5-4. Et là, on va pouvoir revenir sur l'armurerie et les archives. Pour les World in Progress, défense compliquée finalement au niveau de cette douane et de cette réserve. On s'est inséré, on avait toutes les lignes coupées du côté des 918 et on en a profité pour les planter. Ouais, l'erreur des World in Progress. Alors, c'est vrai qu'ils ont toujours cette volonté, dans quasiment leur totalité de leur défense sur toutes les cartes à chaque fois que je les ai vus, de ne pas défendre le top ou d'y mettre seulement un joueur, comme on l'a vu tout à l'heure avec Kaz. Mais c'est compliqué forcément de. C'est compliqué forcément quand on n'a pas cette contrôle au CCTV, quand on est en défense. Et on l'a vu là, aucune possibilité de deny, on n'avait pas de smoke, pas d'information directement sur le site. Donc voilà, on va suivre cette prochaine défense en armurerie et en archive. Ouais, on est parti, donc on va renforcer la fontaine pour Fabien S. On va aller renforcer aussi normalement cet open space. Vodka qui est en train de poser lui son 2e renfort. Kaz sur le maestro comme à son habitude, il a été très impactant sur le premier round de défense lorsqu'il les avait joués sur ce site. Il a aussi été très impactant finalement sur le 2e en sortant la -3 dans cette même position. Intéressant de voir quand même que Kaz à un moment donné va jouer sur le Jaeger, roaming, agressivité, et à un autre moment va prendre le maestro, solidité, support. On reste sur place. Voilà, on a ça montre de la polyvalence pour les World in Progress, qu'on peut jouer un petit peu tous les opérateurs, notamment du côté de Kaz, comme tu le soulignais. Et attention parce que les 918, j'ai l'impression qu'ils sont passés sur une autre optique. Là on parlait des World in Progress qui jouaient un peu l'objectif, mais comme tu le disais, c'était quand on était en bonne situation. Et là les 918 c'est le style un peu des anciens, on rappelle Smoke and Shield de l'époque où on l'a vu sur le round précédent, on va très vite sur Bomb Site. Et là j'ai l'impression que ça va aller encore beaucoup plus vite. Ouais, attention, parce qu'effectivement on a un montagne au contact de cette fenêtre, quasiment Hart qui va couper la ligne depuis l'extérieur. On pourra aller planter si on arrive à faire tomber Vodka. Et Vodka, il va falloir qu'il soit monstrueux pour aller deny tout ça. Vodka qui va prendre des balles face à Hart, qui ne lui en mettra pas une seule. Et le montagne au contact, on l'entend. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va essayer d'aller le chercher? Ouais, la porte de frigo là c'est compliqué hein, pour Vodka. Il peut pas bouger. Ah ouais, il est très low HP, la moindre balle le fera tomber et s'il arrive à prendre un kill ce sera déjà un miracle pour la Valkyrie. Et c'est Kaz qui va se débarrasser de Valkyro. Et voilà, l'impact pour faire tomber Vodka alors que Dreos lui
s'est débarrassé de la EQ VX. Situation de 3v4 un peu compliquée pour les assaillants. Ouais, un peu compliqué. Kaz qui va mettre une nouvelle balle sur Neox, le montagne, qui est laissé environ à 75 HP. Art qui tient toujours, lui, au niveau de la fenêtre, mais Fabien est toujours dans le coin. Fabien va pouvoir aller se heal et heal surtout Kaz. Voilà, hop. Une petite picouse pour Kaz, une petite picouse pour soi-même, côté Fabien S. Et on n'est plus que 3 finalement. Un joueur totalement excentré. Art qui tient la fenêtre et qui va réussir à récupérer Fabien S, mais derrière il est mis au sol par un Kaz qui lui, avec son ACOG, était toujours présent. KazX complètement éclaté de Neox. Est-ce que Neox va pouvoir aller relever Art? Art s'est relevé tout seul. Art se peut se relever forcément avec la Zofia. On a 5 HP, donc la moindre Gounaï, la moindre balle le fera tomber, voire même le moindre tic d'Ivolai. 55 secondes, on a encore un peu de temps pour... ouais. Et on a encore du temps pour mettre en place une potentielle rotation ou exécution. Et KazX face à Dreos. On se doute de la position du joueur, mais on n'a pas l'information exacte où il se trouve. Et du côté de Art, on a totalement opéré une rotation. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Les smokes qui sont envoyés et... ça plante pas. Non, ça plante pas, c'est un bait. C'est tranquille. Ça bait du stuff, c'est intelligent. Dans le dos. Dans le dos, ça pourrait faire mal. Normalement, il y a une Evolai, donc il est repéré. Bonjour. Et là. Est-ce que ça va être le drame pour Kaz? Oh, Kaz qui est mis sur... Oh, sur Neox, le headshot derrière. Attention, parce que Art se trouve derrière lui. KazX qui va récupérer la tête de Kaz. Et AMH pour prendre la revenge. Et World in Progress, ça aurait pu tourner tout à fait autrement là sur la fin de ce round si jamais on n'avait pas récupéré Art dans le bac. Ça aurait pu tourner en 2v1 dans l'autre sens. Ouais, l'importance de cet Evolai positionné en T1 qui donne le parfait cool. C'était intelligent de la part de Art, mais voilà, c'est l'information sur Rainbow Six. Même quand on est mort, on a une utilité. C'est la différence de beaucoup de jeux. On peut prendre des, on l'a vu, des caméras, et cette caméra, c'est probablement ce qui a changé le round. Et bon, ce kill de Kaz sur le montagne qui clairement fait très mal. Ça aurait pu aussi se jouer différemment. On voit le scoreboard avec Kaz et Fabien qui sont monstrueux dans cette rencontre, mais globalement assez homogène des deux côtés. On a 10 joueurs qui sont bien dans leur rencontre. Match assez serré, mais ça fait tout de même 2 balles de match pour les World in Progress. Ouais, et du coup on va partir en armurerie archive, deuxième BP qu'ils avaient remporté, avec un Kaz déjà sur le Jaeger qui avait réussi la -3 au niveau de ce muret. En armurerie, est-ce qu'on va refaire la même erreur côté 918? Quelle adaptation de leur côté? En tout cas la compo elle est tout à fait classique avec le potentiel pour la verticalité, Volkero plus potentiellement Art. Peut-être que VX a des bris de charge, il a des bris de charge, donc on a de quoi travailler au top. On sait, tu le disais, le top, il n'est pas joué par les World in Progress. On a les 2 trappes renforcées, aucun renfort de poser de ce côté-là. Il va falloir être sûr d'avoir bien dézoné, bien pris le contrôle pour pouvoir travailler et essayer de ne pas prendre de C4 dans les pieds puisqu'on a un AMH avec son pulse qui lui va pouvoir répliquer en retour. Ouais, important ce pulse évidemment dans la composition défensive. Et on va voir comment les 918 orientent leur attaque. Et comme tu le disais, on a tout ce potentiel de jeu sur la verticalité. On va venir peut-être faire tomber ce premier mur en prison. Attention, elle a la même sanction que pour Vodka tout à l'heure. Cette fois-ci c'est AMH. Elle est classique cette ligne, et l'erreur là elle est commise 2 fois. Et on parlait d'importance du pulse. Bah, pas de C4, pas d'informations données parce qu'on finalement on n'a pas de Valkyrie, on n'a pas de Maestro. Et là pour le coup, mis à part les potentiels drone hackés, voire les Goomine qui sont des informations pas tout à fait précises, ça va être compliqué pour les 4 joueurs restants. Et il va falloir maintenant capitaliser sur leur avantage numérique pour les 918. Est-ce qu'on va essayer de reprendre cette ligne du côté de Volkero? Pour l'instant on va aller droner la prise d'information dans Rainbow Six. On sait, on connaît, c'est le nerf de la guerre. Fabien S il va essayer d'envoyer un C4 au niveau du passeport. Pour l'instant on ne s'est pas inséré du côté de Volkero et on est même en train de faire la rotation pour revenir plutôt du côté de la prison. Dreos dans une position qui pourrait être absolument parfaite. Ouais, pour être intéressante cette position late game, il va falloir être patient pour le lésion. On est en prise de contrôle totale du top. On va pouvoir faire un petit peu maintenant danser les défenseurs sur bomb site. Défenseurs sur bomb site, on ne retrouve finalement que Vodka et les 918 qui ont le temps de mettre en place leur setup d'attaque. Et ça pourrait rapidement se diriger vers une plante du désamorceur si on a tout le contrôle de la verticalité. Ouais, et on se l'offre, ce contrôle de la verticalité justement. Volkero, VX et Neox, on va ouvrir les trappes sur le bon site.
utilisation du thermite pour aller ouvrir ses trappes. Logique, tout à fait logique. Finalement, on le voit plutôt aller ouvrir au niveau des toilettes généralement. Oh, il est le parfait. C4. Oh, il a un HP. Il a un HP Valkyro sur ce C4. Peut-être le petit coup de pouce qu'il faut au 918 sur ce balle, par round. contre, c'est au revoir. Ouais, ça va être compliqué. Et là encore le potentiel de jeu sur la verticalité et Famiès qui n'hésite pas à jouer très agressif sur ses ouvertures planchées. Pas serein du côté de Valkyro avec ce petit HP. Et la trappe n'a pas été ouverte. Kaz qui récupère Volcaro. Kaz qui est Oh, la remontée de Kaz. Et Parfait. le double kill. Bah ouais, forcément on n'avait pas le contrôle de cette remontée depuis probablement l'escalier est et là c'est tout le plan de jeu offensif qui est en train de s'écrouler. Le château de cartes dont on parle souvent en défense et là c'est le château de cartes en attaque qui s'écroule avec Kaz pour le triple kill. Et Fabien sur Hart, il ne reste plus maintenant que Kha'Zix en situation de 1v4 qui tombera sur les balles du Modzi. C'est une victoire des World in Progress sur le score de 7-4. J'étais en train de me demander en fait sur ce dernier round. On avait parlé un petit peu avant le live. Est-ce qu'on nommerait des MVP? On n'a pas préparé la set court. Et j'étais juste en train de me dire, bah, Kaz MVP, voilà.